Il ne répond pas. Vous avez peut-être envoyé un message, peut-être deux, peut-être que vous n'avez rien envoyé du tout et vous attendez quand même. Vous attendez un signe, quelque chose qui vous dise que vous comptez encore. Et à la place, le silence. Un silence qui s'étire, un silence qui fait cogiter et qui fait douter. Qui vous réveille la nuit avec une question dans la tête, mais qu'est-ce qui se passe vraiment en lui? Mes chers amis, bienvenue. Je suis Jérôme, cartomancien, et aujourd'hui on va chercher la réponse là où elle ne va pas, à l'intérieur. Dans ce que il ou elle ressent, dans ce que il ou elle cache, dans ce que il ou elle ne sait peut-être même pas formuler lui-même. Parce que le silence, ça parle. Parce que ça parle énormément, il faut juste savoir le lire. Allez, on y va ensemble. Avant les cartes, je veux vous dire quelque chose. Et je veux que vous l'entendiez vraiment. Ce que vous vivez en ce moment, cette attente, cette incertitude, ce vide, c'est l'une des choses les plus difficiles dans une relation. Parce que vous ne pouvez pas répondre à quelqu'un qui ne parle pas, vous ne pouvez pas vous battre contre quelque chose que vous ne voyez pas. Et votre tête, elle fait quoi dans ce silence? Là, elle comble, elle invente, elle part dans tous les sens. Elle construit des histoires à partir d'un message non lu. Elle cherche le pire, parfois elle espère le meilleur et elle tourne, tourne, tourne. Comme une machine à laver en mode essorage. Sauf que c'est vous qui êtes à l'intérieur. Mes pauvres enfants, vous n'êtes pas faibles parce que ça vous affecte. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous n'avez pas tort d'attendre une réponse. Vous avez aimé, peut-être que vous aimez encore, et l'amour, ça mérite des mots. Ça mérite de la clarté. Ça mérite qu'on vous regarde en face. Ce silence ne vous définit pas. Il le définit lui. Mais voilà ce que les cartes vont nous montrer aujourd'hui. Ce silence n'est presque jamais du vide. Derrière ce silence, il y a quelque chose. Et c'est ça qu'on va aller chercher. Regardez cette carte. Ce qu'elle me montre, c'est son état intérieur en ce moment. Pas ce qu'il affiche, pas la façade, ce qu'il montre et ce qu'il porte en lui quand personne ne le regarde, quand il est seul avec lui-même. Et ce que je vois là, c'est quelqu'un qui n'est pas indifférent, quelqu'un qui est bloqué. Parce qu'il y a un malentendu énorme sur le silence masculin. Et je dis masculin parce que c'est souvent cette dynamique, mais ça peut être l'inverse. Ce malentendu, c'est se croire que le silence veut dire l'absence de sentiment. Non. Dans beaucoup de cas, c'est exactement le contraire. Les gens qui ressentent le moins ne gardent pas en silence, ils passent à autre chose, sans état d'âme. Ceux qui gardent le silence, c'est souvent parce qu'ils ressentent trop et qu'ils ne savent pas quoi faire avec ça. Il est en suspension, ni devant, ni dehors, ni dedans, ni avancé, ni reculé. Et en attendant, il se tait. Ça ne l'excuse pas. Je ne vous demande pas de tout pardonner, je vous demande de comprendre le mécanisme, parce que quand on comprend, on cesse de se faire du mal avec des questions sans réponse. La deuxième carte. Voilà. Voilà ce qui bloque. Cette carte me montre ce qui l'empêche de faire le premier pas. Et je peux et veux être précis parce que c'est important. Ce n'est pas nécessairement de la mauvaise volonté, ce n'est pas nécessairement qu'il s'en fiche. C'est une peur ou un orgueil ou une blessure que vous ne voyez pas. L'orgueil, mes chers amis, c'est une prison. Et beaucoup de gens y sont enfermés depuis si longtemps qu'ils ont même oublié qu'il y a une porte. Et il y a peut-être une peur de votre réaction. Il y a peut-être peur de rouvrir quelque chose qui n'est pas sûr de pouvoir gérer.
Il y a peut-être tellement l'habitude de tout traverser seul, les émotions, les crises, les décisions, qu'il ne sait tout simplement pas comment venir vers vous. Pas parce que vous ne comptez pas, parce qu'il n'a jamais appris à faire autrement. Rien absolument dans cette carte ne me dit qu'il est passé à autre chose. Ce que je vois, c'est quelqu'un qui porte quelque chose, qui tourne autour, qui n'a pas encore trouvé comment se mettre en mouvement. Et ce mouvement, on va voir ce qu'il prépare. Là. C'est là que je voulais vous amener depuis le début. Pas ce qu'il dit, pas ce qu'il ne dit pas, ce qu'il a et ce qu'il porte dans le cœur. Là où les mots n'arrivent pas encore. Et je vais vous dire quelque chose que vous avez peut-être eu du mal à croire ces derniers temps. Il y a quelque chose pour vous. Que ce soit de l'attachement, de la nostalgie, un regret qui ne part pas, une affection qui résiste malgré tout, il y a quelque chose, le silence ne vient pas d'un endroit vide. Ça, les cartes me le montrent clairement. Parce que vous avez peut-être commencé à vous dire, je ne compte pas pour lui, j'ai tout imaginé, j'étais la seule à ressentir quelque chose. Non, non. Il y avait ce qu'il y avait entre vous, c'était réel. Ce qu'il ressent encore, c'est même enfoui ou même confus, même sans les mots pour le dire, c'est réel. La question n'est pas est-ce qu'il ressent quelque chose. La question c'est ce qu'il va faire avec ça. Et c'est exactement là où la quatrième carte va rentrer. Voilà la quatrième carte. Et maintenant, ce qui vient. Parce que ce silence, il ne va pas durer éternellement. Rien ne dure éternellement. Le karma, c'est de la physique pure. Action, réaction, vous savez, ce qui est comprimé finit toujours par se libérer. Et cette carte me parle d'un mouvement, pas nécessairement immédiat. Les cartes ne nous donnent pas de date sur le calendrier, mais un mouvement vers la clarté, vers ce qui doit être dit, vers une vérité qui commence à chercher une sortie. Et voilà ce que je veux que vous reteniez. Avant qu'on ne passe à la suite, la vraie question n'est pas est-ce qu'il va briser le silence. La vraie question, c'est quand il le fera, et d'une façon ou d'une autre, quelque chose bougera. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Cette réponse-là, elle ne vient pas de lui, elle vient de vous. Et c'est exactement ce dont je veux vous parler maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Premier point, vous arrêtez de combler le silence avec vos pensées. Je sais ce que font nos pensées quand on leur laisse trop de place. Elles construisent des cathédrales de souffrance. Elles amplifient, elles dramatisent, elles jouent le pire scénario en boucle. Ce circuit-là, vous le coupez. Pas pour lui, pour vous, parce que vous méritez la paix dans votre propre tête. Deuxième point, vous ne lui courez plus après. Je sais, c'est difficile. Je sais, tout ce que vous voulez en ce moment, c'est une réponse. C'est de cette incertitude, voilà, que cette incertitude s'arrête. Mais courir après quelqu'un qui se tait, ça n'ouvre pas la porte. Ça la referme plus profondément. Laissez de l'espace. L'espace, c'est ce qui permet aux choses de bouger et c'est là que les décisions se prennent. C'est là que l'âme retrouve le chemin vers vous ou pas. Et cette réponse, même si elle fait mal, vaut mieux que l'incertitude. Troisième point, et c'est le plus important. Vous recentrez sur vous. Pas comme stratégie, pas pour le rendre jaloux ou jalouse, mais vraiment, sincèrement, pour vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant ou vivante, entier ou entière, indépendamment de lui ? C'est là que votre énergie doit aller maintenant. Parce que votre valeur, mes chers amis, elle ne dépend pas de sa réponse. Elle ne l'a jamais dépendue. C'est juste qu'on oublie parfois qu'on attend quand quelqu'un d'autre devient le centre de notre monde à la place de nous-mêmes. Aujourd'hui, je vous rappelle ça. Vous avez de la valeur. Entier ou entière, avec ou sans ce message qui tarde, ce silence ne dit rien sur qui vous êtes. Il dit tout sur
où il ou elle en est, lui. Ce que les cartes m'ont montré aujourd'hui, c'est que ce silence de l'autre n'est presque jamais du vide. C'est quelque chose de complexe, de vivant, de changé, et vous n'êtes pas impuissant ou impuissante face à ça. Vous avez la capacité de comprendre, de poser des questions, de lâcher ce que vous ne contrôlez pas et de revenir à vous-même. Là où vous êtes plus fort ou la plus forte, tout simplement. Si vous allez plus loin dans un tirage personnalisé ou sur votre situation précise, parce que chaque histoire est unique, mes coordonnées sont en description. En description. Par téléphone, par mail, on peut faire ça ensemble à votre rythme. Et si cette vidéo, elle vous a touché, un petit pouce bleu, ça ne prend que 2 secondes et ça m'aide énormément et vraiment à continuer ce travail pour vous. Dites-moi en commentaire quelle carte vous avez tirée. Je lis tout. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bonne fin de journée. Salut, ciao. Ah oui, les faux comptes. Voilà.